Depuis le début de la pandémie à la COVID-19, la majorité des pays ont été confrontés ou menacés d'une pénurie d'équipements de protection individuelle. Ainsi, des professionnels de la santé ont été forcés de procéder à des procédures à haut risque d'aérosolisation sans pouvoir être revêtus de l'EPI approprié. Un anesthésiste de Taïwan, le Dr Lai Hsien-Young, a conçu la première boîte de protection aérosol qui consistait en un cube en plastique avec 2 ouvertures qui se trouvent à la tête du patient pour passer les mains du professionnel qui devait intuber le patient avec diagnostic prouvé ou suspecté de COVID-19. Grâce à l'enthousiasme et aux démarches de notre collègue des soins intensifs du CHU Sainte-Justine, le Dr Philippe Jouvet, à la collaboration de plusieurs professionnels de la santé, des équipes de soins intensifs pédiatriques, de l'urgence et du bloc opératoire, et conjointement au travail innovant du Dr Carl-Éric Aubin, directeur exécutif et scientifique de l'Institut TransMedTech, et du soutien de l'équipe de centre de simulation mère-enfant du CHU Sainte-Justine, nous avons conçu 2 boîtes en plexiglas appelées SplashGuard, un modèle adulte et un modèle pédiatrique, permettant la réalisation des techniques aérosolisantes comme l'aspiration nasopharyngée, la ventilation au ballon-masque, l'intubation. Le SplashGuard est une boîte en plexiglas qui se place au-dessus de la tête et des épaules du patient suspecté ou diagnostiqué COVID-19 dans le but de limiter les risques d'aérosolisation lorsque le patient tousse ou encore lors de manipulations pouvant provoquer une aérosolisation des voies aériennes par le personnel soignant, soit la ventilation, une aspiration nasopharyngée ou une intubation. Il permet donc de rajouter une protection supplémentaire auprès du personnel soignant, mais ne remplace aucunement l'EPI recommandé lors de procédures aérosolisantes. La boîte conçue au CHU Sainte-Justine est dotée de 6 orifices pour fixer la boîte à la civière, 6 ouvertures pour insérer les bras des soignants lors des procédures, 2 orifices latéraux et arrière en demi-lune sur le côté pour introduire dans la boîte le branchement du respirateur et le matériel d'aspiration, 2 petites ouvertures en demi-lune à la tête de la boîte pour introduire le tuyau d'oxygène du ballon RS ou du ballon autogonflable. Nous avons également rajouté un champ en plastique transparent afin de recouvrir la partie ouverte de la boîte qui se trouve du côté opposé à la tête du patient. Plus spécifiquement, cette vidéo a comme objectif de 1. Montrer l'emplacement des SplashGuard à l'urgence du CHU Sainte-Justine. 2. Illustrer la façon dont on procède à la préparation du SplashGuard. 3. Démontrer l'installation sécuritaire du SplashGuard. 4. Démontrer les techniques d'aspiration, de ventilation et d'intubation à l'aide du SplashGuard. 5. Démontrer le retrait sécuritaire du SplashGuard en cas d'urgence. 6. Se préparer au transfert intra-hospitalier du patient et démontrer la manipulation du SplashGuard lors de l'arrivée aux soins intensifs pédiatriques. 7. Expliquer l'entretien et la désinfection du SplashGuard après son usage. Dans le contexte actuel de pénurie d'équipements, veuillez noter que nous avons utilisé exclusivement des équipements de protection individuelle et du matériel médical usagé. Les SplashGuards sont entreposés à l'urgence en bas de l'escalier qui est situé entre la salle de réanimation 2 et la toilette près du garage des ambulanciers. Il devrait y avoir en tout temps au moins 2 SplashGuards préassemblés. La personne responsable de l'assemblage d'une boîte est l'infirmière qui est en charge de remonter la salle de réanimation après le départ du patient lorsqu'une boîte a été utilisée. Les 6 cordons doivent être insérés dans les trous et sécurisés par un nœud. Une paire de ciseaux doit être collée sur le dessus de la boîte en tout temps afin de couper les cordons immédiatement si ça devient nécessaire. Le champ ainsi que les 4 bouchons spécifiques destinés à obstruer les orifices latéraux lors du transport doivent également être collés au-dessus de la boîte. Il est à noter que l'urgence du CHU Sainte-Justine
ne possède que le format pédiatrique du SplashGuard, car la largeur du modèle adulte n'est pas compatible avec nos civières de réanimation. Le modèle plus large adulte est disponible aux soins intensifs. Remontez légèrement le matelas de la civière de réanimation pour permettre l'installation du SplashGuard. Idéalement, le matelas de la civière de réanimation de la salle de Réa 4 est déjà dans cette position. Enfilez les 6 cordons dans les trous de la boîte si ce n'est pas déjà fait. Relevez légèrement la portion mobile à la tête de la civière pour faciliter le nouage des cordons. Installez le SplashGuard sur la civière. Une personne doit tenir la boîte en tout temps jusqu'à ce que les 6 cordons soient fixés. Fixez les cordons sur la base de la civière et non sur les ridelles ou sur le cadre extérieur de la civière. Installez le champ de plastique autocollant pour couvrir la portion ouverte de la boîte. Ne pas recouvrir les ouvertures latérales. Si du ruban adhésif est utilisé pour fixer la portion en plastique, ne collez que le côté supérieur de plastique et pas les côtés latéraux. Il ne faut jamais créer un environnement scellé avec le plastique. Technique d'aspiration nasopharyngée. La personne qui aspire le patient doit se mettre à gauche ou à droite de la boîte en plexiglas, selon qu'ils sont droitiers ou gauchers, ou selon le côté habituel et la façon dont ils procèdent au chevet du patient. Technique de ventilation au ballon masque avec le filtre HEPA en place. La personne qui effectue une étanchéité avec le masque doit se placer idéalement à la tête du patient et insérer ses 2 mains à travers les ouvertures à la tête prévues à cet effet. Une autre personne qui ventile se place à droite ou à gauche du patient selon l'emplacement des branchements d'oxygène. Technique d'intubation avec vidéo-laryngoscope. Il faut s'assurer que le SplashGuard ne nuise pas au geste d'intubation. Une paire de ciseaux devrait être collée en tout temps sur le dessus de la boîte. Portez l'EPI approprié, incluant 2 paires de gants pour la personne qui intube. Vous pouvez vous référer au protocole sur la prise en charge du patient COVID en salle de réanimation et à la vidéo conçue à cet effet. L'inhalothérapeute se positionne à droite ou à gauche du patient selon l'ergonomie de la salle et la préférence de chacun. Utilisez les orifices latéraux et arrière en demi-lune pour introduire dans la boîte le branchement du respirateur et le matériel d'aspiration. Utilisez une petite ouverture en demi-lune pour introduire le tuyau d'oxygène du ballon RS ou du ballon autogonflable. S'assurer d'avoir tout le matériel nécessaire à l'intérieur de la boîte avant de débuter la technique. Mettre la civière à plat si désiré. Ajuster la hauteur de la civière en fonction des besoins de celui qui pose le geste d'intubation et de l'équipe. Après l'intubation, la position proposée pour l'aspiration avec le Trach-Air est la suivante. Se placer à la droite du patient si l'on est droitier, le bras qui tient le tube endotrachéal dans l'orifice latéral distal et la main qui tient la sonde d'aspiration passe sous le drap en plastique. Démontrer le retrait sécuritaire et efficace du SplashGuard en cas d'urgence. Il existe des conditions qui nécessitent le retrait du SplashGuard. Toute urgence pour laquelle l'accès au patient est gêné par le SplashGuard, un patient en arrêt cardio-respiratoire, des conditions où le SplashGuard peut nuire de façon importante à la pose des pads de défibrillation et au massage cardiaque. Si jamais vous devez retirer le SplashGuard en toute urgence, la technique de retrait consiste à s'assurer qu'une personne tienne en tout temps la boîte pendant que l'on coupe les cordons. Il faut s'assurer qu'aucun fil, tuyau, boyau, etc. ne passe par les ouvertures prévues pour les bras. Il faut replier le champ en plastique vers l'intérieur et basculer la boîte vers l'arrière. Une personne doit être désignée pour s'assurer qu'aucune tubulure, circuit, tuyau ne soit déplacée ou arrachée durant la mobilisation de la boîte. Préparation au transfert intra-hospitalier. Lors de la préparation à un transfert intra-hospitalier, il est important de remonter les ridelles et de s'assurer de la stabilité de la boîte avant de commencer à mobiliser la civière.
Une analgésie et sédation adéquate pour le patient devraient être prescrits. Il est important de placer les bouchons sur les orifices latéraux de la boîte avant le départ et de les sécuriser avec un ruban adhésif. Avant de quitter la salle de réanimation avec le patient, les membres de l'équipe qui sont dans la salle doivent changer leurs gants et leurs blouses en effectuant une hygiène des mains à chaque étape. Les ridelles de la civière et poignées des pompes et respirateurs doivent être désinfectés. Le dossier doit être mis dans une enveloppe de plastique pour éviter la contamination. Manipulation du splash guard lors de l'arrivée aux soins intensifs pédiatriques. S'assurer que l'ensemble des intervenants responsables de la prise en charge du patient portent l'EPI approprié. Retirer le matériel qui est introduit dans la boîte par les ouvertures prévues pour les bras. Défaire ou couper les 6 attaches de la boîte. Rouler le champ de plastique vers le haut en faisant attention de ne pas contaminer le matériel. Une personne doit être responsable d'assurer la stabilité de la boîte tout le long du processus. Basculer le splash guard vers l'arrière et le déposer au sol. Il faut faire attention de s'assurer lors du retrait qu'aucune tubulure, circuit ou tuyau n'est déplacé avec la boîte. Transférer le patient sur le lit des soins intensifs selon la procédure usuelle. Installer une nouvelle boîte splash guard à la tête du patient selon la procédure déjà décrite. Utiliser un splash guard pédiatrique ou adulte en fonction du gabarit du patient. Entretien et désinfection. Au départ du patient, laissez le dispositif sur le lit pour que l'entretien ménager puisse procéder à une première désinfection selon le protocole recommandé suivant. Utilisation d'une solution de 2 tablettes de Zoclor dans 1 litre d'eau, soit une concentration de 3,6 g de dichloro-S-triazinétrione de sodium, 2000 ppm de chlore. Puis, procéder à une désinfection finale avec une lingette désinfectante de type hospitalière, peroxyde d'hydrogène 0,5 %, en s'assurant de retirer toute trace de colle. S'il reste un film non transparent, après la période de séchage, recommencez, rincez et asséchez la paroi pour faciliter la vision du patient. Entreposez dans un endroit sec.